Ok, vous connaissez très certainement Rent a Girlfriend. Au vu du titre de la vidéo, vous allez me détester ou vous allez m'adorer. Cet anime là qui vous procure des émotions telles que de la rage, de la haine envers le personnage principal. Oui, aujourd'hui on va s'attaquer à Rent a Girlfriend. Vous connaissez très certainement le synopsis. Un mec paumé qui loue une copine pour oublier son ex. Voilà, tu dis ok, bon concept. Marrant, original. Ce truc, c'est un mélange de gênance et de fanservice à gogo entre le personnage principal qui se LeBron James sur sa fausse meuf. Faut se poser des questions un peu. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est... Ouais. Attendez avant de partir. Ce n'est pas fini. Et pourtant, ça cartonne au Japon et en France, mais surtout au Japon. L'anime a atteint 3 saisons. Et une nouvelle est en approche, bordel. Mais stoppez le créateur de Rent a Girlfriend, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que cette merde a 3 putains de saisons, alors que des animés exceptionnels comme Grimgar ou Golden Time en ont qu'une seule. Faut se poser des questions un peu là. Vous allez me demander, mais c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est très simple en fait. L'histoire tient sur une ligne. C'est Kazuya, un étudiant lambda, voilà, qui se fait larguer au bout d'un mois par sa meuf. C'était le mois gratuit Netflix. Et là, bizarre, il sombre dans la dépression. Et à ce moment-là, vous allez me dire, mais il va devenir balèze, il va changer de corps, il va devenir méchant. Il va louer une meuf sur le bon coin. Et en plus, super cher. Le frérot, il est millionnaire, c'est pas possible. En tout cas, c'est une super idée, hein, franchement. Non, c'est juste une énorme merde. Et c'est là qu'il rencontre Chizuru, notre personnage principal féminin. Et attention, sur le papier, c'est vraiment la fille parfaite, aucun défaut, souriante, super jolie. Mais le problème, c'est que elle s'en bat les couilles. Elle veut de l'argent, elle veut de la thune. En fait, elle est là pour dépouiller les gens. Voilà ce qu'elle fait. Elle veut devenir indépendante. Dès l'épisode 1, Kazuya, il perd complètement la tête. Il s'accroche à Chizuru. Il commence à la stalker comme un fou furieux, comme le fou du bus en fait, hein. Et même passer pour un énorme débile devant elle, juste pour vous rappeler que cette scène existe. Il paye pour avoir une fausse meuf, mais il est pas content que ça soit une fausse meuf. Tu te dis ok bon, j'arrête à l'épisode 1. Que nenni. C'est ce que je me suis dit, et mon pote qui me dit mais non, mais continue, tu vas voir, tu vas kiffer après quelques épisodes. Bah j'ai changé de pote. En fait c'est pas cool, parce que tu vois moi j'ai des problèmes dans la vie. Et vous allez me dire mais comment cet anime peut être nul? Le pitch est bien, assez original on va dire, mais comment ça a attiré autant de gens? Le Covid. Bah oui, parce que l'anime a débarqué en 2020, pile quand on était tous enfermés chez nous, à se demander quoi faire. Résultat, ils nous ont balancé 3 saisons, frère. 3 putains de saisons. Même au Japon, t'as des magasins dédiés à l'œuvre où il y a énormément de merch de Chizuru de partout. C'est exécrable. Genre, je comprends pas. T'en vois partout, tu vois des t-shirts Chizuru. Non. Maintenant, faut qu'on parle des moments gênants de l'œuvre, s'il vous plaît. Il y a des épisodes entiers qui ne servent à rien. Supprimez-moi cette merde. Genre dans l'épisode 7, qu'est-ce que c'est? Oh, sorti à la plage. Oh, bah tiens, bah il ne sert à rien. Il y a rien qui se passe. Bon, il y a des petites péripéties, mais dans l'ensemble, on sait pourquoi cet épisode il a été créé. Puis évidemment, Kazuya qui va à la plage avec toutes les meufs en maillot de bain. Un mec en manque avec 4 meufs en maillot de bain à la plage. Et ben voilà. Après, ce qui me rend fou, c'est les relations entre les personnages. Je vais vous présenter rapidement les persos, comme ça vous pouvez vous mettre dans le bain si vous ne connaissez pas. Et même si vous connaissez, j'en ai rien à foutre. En premier lieu, il y a Chizuru que vous connaissez. Ensuite, on a Ruka, une meuf à louer comme Chizuru, mais qui est une putain d'harceleuse. Faut arrêter de banaliser ça, d'accord? C'est une folie. La meuf reste collée à lui tout le temps, elle le colle et lui ne dit rien évidemment parce que c'est une sombre merde, mais on lui pardonne parce qu'elle est mignonne et attentionnée. Bah oui, c'est facile. Bon après je l'aime bien le perso quand même, c'est bon. Ça y est. Après on a une grosse pute qui s'appelle Mami. En plus c'est quoi ce prénom? C'est ma grand-mère ou quoi? Un perso inutile as fuck qui est juste l'ex de Kazuya, mais qui nous casse les couilles tout le temps parce qu'elle devient jalouse en voyant Chizuru. Et après elle veut faire des emmerdes en fait avec elle. C'est vraiment l'un des persos les plus détestables. Voilà, je l'ai dit, je m'en bats les steaks. En plus elle est moche. Ensuite, pour changer, on a encore une meuf, une très timide cette fois-ci, qui est aussi une meuf à louer, voilà, qui est dans la même agence que Chizuru, mais qui est ultra gentille, qui s'appelle Sumi.
et qui est une sorte d'apprenti, on va dire, dans l'agence de Chizuru. Bon, très bien. Et enfin, on a encore une meuf, parce que sinon, pour changer, hein, une meuf qui est assez drôle. C'est un peu elle qui fait avancer les choses. Et elle est youtubeuse. Eh, regardez comment elle a loupé sa vie. Youtubeur de concon, oh, bah on est trop nuls. Ah la nulos. Après, Mamie est un perso vraiment détestable, mais elle fait quand même bouger le cœur de Chizuru en la rendant un peu jalouse. Même si on rappelle que Chizuru est là pour la thune. Bon, vous inquiétez pas, pour cette œuvre, il n'y a pas non plus que des points négatifs. Venez pas prendre ma veste. D'accord. Enfin bref, Kazuya c'est vraiment le parfait exemple du perso que tu n'aimes pas. Et pourtant, tu peux te voir quand même en lui quelquefois dans ses interactions, dans ses propos envers Chizuru par exemple, où il rechigne tous ses sentiments pour elle pour ne pas la mettre dans l'embarras. On pourrait se voir nous-mêmes au lycée quand on avait une crush qu'on aimait mais qu'on n'a pas voulu aborder parce qu'on avait peur de se prendre un râteau, on avait peur de perdre cette amitié. On pourrait se mettre à sa place dans ces conditions-là, mais quand même, il a un putain d'arrêt de 4 meufs qui l'aiment plus ou moins, hein, faut se le dire. Évidemment, quand tu te dis que l'auteur lui-même est tombé amoureux de Chizuru, c'est titanesque. L'auteur qui aime son perso et qui poste même des photos de lui, faut aller se faire enculer. D'accord. Et après vous allez me dire que l'œuvre n'est pas problématique. Si, pourquoi l'œuvre n'avance pas? Parce que le putain d'auteur est tombé amoureux du perso. C'est même pas une blague. Et dites-vous que ce mec va sortir un nouvel animé de romance composé de 5 sœurs. Et bizarrement, dès le premier épisode, ils vont comprendre qu'ils sont pas liés par le sang. Et du coup, ça va créer des quiproquos et les sœurs vont tomber peu à peu amoureuses de leur frère. Et ça va être adapté en animé. Vous vous rendez compte juste de l'ampleur que ça a au Japon pour que ça arrive en animé? C'est des détraqués, d'accord? Des détraqués. Bon, prenez pas ma veste, j'ai lu quand même les premiers chapitres de... Oula. Et en vrai c'est pas si mauvais que ça, mais c'est quand même très chelou, d'accord? Bon, maintenant soyons justes, tout n'est pas pourri, faut se le dire. Visuellement c'est propre, l'animation est top, TMS Entertainment, un sacré boulot, hein, ça c'est sûr. Les décors sont beaux, les expressions faciales des persos sont vraiment assez qualitatifs, on va dire. Surtout ce Chizuru, je trouve. Et il y a aussi plein de moments assez mignons dans l'œuvre, faut le dire, c'est pas que cringe. Il y a des moments très mignons dans l'œuvre, des moments touchants, comme quand Kazuya essaie de prouver à Chizuru que c'est vraiment un mec bien et qui veut vraiment l'aider, par exemple à créer son propre film, qu'il essaie vraiment d'avancer, d'évoluer grâce à elle, et c'est toujours une évolution qui fait que on peut se mettre à la place du personnage. Et Chizuru, bah en fait Chizuru c'est celle qui porte l'œuvre, c'est celle qui fait que l'œuvre est aussi populaire au Japon et même en France, parce que Chizuru c'est un personnage qui est assez bien développé, avec un background qui est assez compliqué, qui a perdu ses parents. Chizuru c'est vraiment le personnage qui a été fort du début à la fin, qui est toujours restée souriante, qui n'a jamais abandonné, et en fait ce personnage il est attachant, on apprécie ce personnage, même si elle va pas avouer ses sentiments au personnage, elle va pas dire non plus ce qu'elle ressent, mais c'est un personnage qu'on apprécie pour son honnêteté en fait, parce que elle reste honnête dans ses choix, et en fait ce personnage, bah quand on connaît son background, bah en fait tu peux que l'apprécier. Des fois bon elle est difficile à vivre etc, elle est difficile à comprendre, surtout pour le personnage principal, même si c'est un giga golemon, ça reste un personnage attachant je veux dire, qui vraiment je pense est le personnage qui carry l'œuvre de A à Z. Bon, parlons des musiques de l'animé, genre qui sont vraiment merveilleux, que ce soit l'opening 1 ou 2, surtout le 1 de The Peggy's Centimeter, voilà, avec l'accent et tout. Cet opening est vraiment masterclass et je pense que ça fait partie du top 10 des meilleurs openings d'anime de romance qui puissent exister en fait. Enfin bref, Rent a Girlfriend, ça se regarde. C'est regardable, c'est bien. Quand tu veux pas te prendre la tête, c'est bien. C'est quelque chose qui se laisse regarder. Tu te poses sur ton canapé, tu prends ta petite canette, tes chips et tu enchaînes 3, 4, 5, 6 épisodes d'un coup parce que t'es dedans, parce que l'anime en fait arrive à quand même te transporter dans l'œuvre, même s'il y a énormément de passages qui servent à rien, où tu te dis mais avance, faut avancer. Il y a 3 saisons, ça avance pas, c'est sûr, c'est lent, c'est très lent. C'est ça le problème énorme de l'œuvre, c'est que l'œuvre n'avance pas. C'est toujours au point mort. Mais quand t'es dans l'animé, en fait, tu le laisses regarder. C'est comme si tu regardais un petit anime de romance qui suit 2 personnages qui s'aiment. C'est appréciable. Franchement, je vous ai bien eu avec le titre de la vidéo, mais non, ça se laisse regarder tranquillement. En fait, quand t'as rien d'autre à voir, ça passe nickel. Et même, je pense que il y en a certains qui vont regarder cette vidéo, ils vont vous dire en commentaire que c'est leur anime de romance préféré. Et bon, vos goûts sont un peu catastrophiques, mais écoutez, c'est les goûts et couleurs de chacun. En gros, Rent a Girlfriend, c'est comme un fast-food. Tu sais que c'est mauvais, mais tu continues à y aller parce que t'aimes ça. Et voilà, et en fait ça, cette métaphore, je l'adore parce que ça fait vraiment partie de cet univers. Ok, bon, c'est pas l'œuvre du siècle, c'est même loin d'être l'œuvre du siècle. Et pourtant, bah tu regardes 1, 2, 3 épisodes, et tu dis, oh bah comment ça va se dérouler, comment ça va avancer pour le personnage principal. Parce que, je vous rappelle, on peut se mettre à sa place, vu que c'est un personnage qui n'a pas énormément d'amis, qui n'est pas populaire, qui n'a pas eu de chance avec les meufs. Tu peux te mettre à la place du personnage très facilement pour des gens, des lycéens, etc. Donc ça peut te prendre au cœur quand même. Tu peux aimer cette œuvre, et franchement si t'aimes cette œuvre, bah c'est bien pour toi. Voilà.
s'en bat les couilles. Après, le problème, c'est que c'est rempli de fanservice. Surtout comme je vous ai dit dans l'intro où Kazuya il commence à se LeBron James en imaginant Chizuru dans la salle de bain. Ça, c'était pas des passages obligatoires à mettre. L'auteur il a pété un câble. Bon, Kazuya est une énorme merde, c'est vraiment un personnage insupportable et dans toute l'œuvre, si vraiment après la saison 3, vous revenez me voir et vous me dites franchement Kazuya c'est un personnage incroyable et tout, bah je vous croirais pas en fait, ce perso il est détestable et tout le monde le déteste et tu seras comme ça devant ton écran. Mais putain, espèce de grosse merde, avoue tes sentiments là, vas-y, allez, enculé. Après, comme je l'ai dit, t'as énormément de passages qui te font dire que ce n'est peut-être pas le pire anime de romance qui a été fait. Et je vous laisserai juger en commentaire. Pour ma part, je vous ai bien vu parce que non, ce n'est pas évidemment pas le pire. T'en as vraiment des pires que ça. C'est un anime qui se laisse regarder, qui se laisse voir quand t'as rien d'autre à voir et t'as envie de regarder un petit moment assez mignon devant une sorte d'anime de romance qui a 3 saisons. Et ben, fais-toi plaisir parce que même si les épisodes sont longs, qu'il se passe rien, et ben t'es toujours avec les personnages. En fait, tu vis dans leur quotidien et ça se laisse tranquillement regarder. T'aimes bien, t'es chill, voilà. Donc non, ce n'est pas le pire anime de romance. Et oui, je vous ai bien eu. Cette œuvre peut être rattrapée pour la prochaine saison. J'espère en tout cas que l'auteur ne fera pas 15 tomes comme il a pu faire où il se passe rien parce qu'il a pas envie que son perso se retrouve avec Chizuru et pas avec lui. C'est très chelou, faut l'incarcérer ce type. Hein. Mais il y en a qui vont me dire c'est trop la meilleure série du monde, donc tu peux pas dire ce que tu viens de dire. Voilà, t'es trop un loser. Moi je parle pas avec les losers qui ont pas de goût. Ok, body count. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur Anatolia Friends vous aura plu. Bon, on a à peu près fait le tour. Je pourrais vous en parler des heures sur des passages assez problématiques ou des passages qui sont assez mignons. Mais je préfère vous faire des courtes vidéos pour vous donner envie ou vous donner pas envie de regarder cet animé. Je vous laisserai en juger en commentaire. Si vous voulez débattre, si vous voulez nous donner votre avis de ce que vous en avez pensé de l'œuvre, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. En tout cas, merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo et qui partageront ou même qui juste s'abonneront. Parce que ça nous aide énormément avec Baptiste. Et si vous voulez regarder une autre vidéo d'anime, n'hésitez pas à aller voir Grim Gear, c'est un très bon anime. Je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine.